Allez, bienvenue dans une nouvelle vidéo en route vers le photovoltaïque, où on peut s'intéresser à la notion de AC et DC coupling. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on va un peu présenter les principes de base. Donc, je vous ai fait quelques schémas de base, par exemple d'un onduleur hybride classique, donc dans lequel vous avez une entrée panneau solaire, d'accord, typiquement maintenant avec des strings jusqu'à 400-500 volts, et puis qui est connecté au travers typiquement de connecteurs MC4 à votre onduleur, et puis également, c'est un onduleur donc qui est capable de transformer ce courant continu en courant alternatif, typiquement une ligne de 130 volts. Et comme il est hybride, vous avez également la possibilité d'aller charger et décharger une batterie, typiquement sur une batterie 48 volts. Enfin, vous avez la possibilité d'avoir également une connexion de courant venant de Enedis si à la fois le solaire et ou la batterie ne permet pas d'alimenter la maison. Alors, si on regarde un peu plus clairement à l'intérieur de l'onduleur, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a au moins deux bus principaux. On a le bus qualifié de haute tension qui est typiquement entre 400 et 500 volts, et puis en fait un bus basse tension. Et donc, typiquement, lorsque vous chargez la batterie, en fait, le chemin n'est pas direct entre le courant continu ici des panneaux et les courants continus des batteries. Vous devez transiter, en fait, les topologies classiques des onduleurs hybrides fait que d'abord, vous avez une première conversion vers ce bus haute tension. D'accord, avant que ce bus de haute tension elle soit de nouveau une convertie d'une deuxième conversion vers pour attaquer le bus 48 volts commun avec votre batterie. Et enfin, vous avez une troisième conversion possible, c'est passer de ce bus haute tension au courant continu à ce bus, on va dire 230 volts alternatif qui permet d'alimenter votre maison. Et donc, vous voyez, dans un scénario où vous devez charger la batterie, c'est soit 1 plus 2, donc directement des panneaux, vous passez en bus haute tension, vous descendez sur la batterie, ou alors en 2 plus 3. Alors, typiquement, quand vous avez l'entrée grid tie de votre onduleur qui est connecté, vous faites dans le sens inverse, c'est 2 plus 3. Ou alors 1 plus 2 plus 3, c'est-à-dire que vous chargez votre batterie à la fois des panneaux et ou des Enedis. D'accord? Donc, vous avez jusqu'à 3 conversions en cascade. En décharge, c'est un petit peu plus simple. Vous avez 2 plus 3. D'accord, vous passez du bus basse tension haute tension avant de repasser en 230 volts. Et dans les onduleurs qui le permettent, les alimentations directes de votre maison par panneau solaire, ici vous avez du 1 plus 3, d'accord. Quoi qu'il arrive, vous devez transiter par ce bus de haute tension. Donc la moralité de ces histoires, c'est que vous avez entre 2 à 3 conversions et chaque fois, malheureusement, ces conversions, vous avez des pertes par effet Joule. Les rendements ne sont pas parfaits. Et donc, aux moralités, je vous renvoie sur les vidéos de Guillaume Piton qui vous mentionne un peu les rendements de ces différentes choses. Alors, on va s'intéresser un peu à la notion de DC coupling. Alors, c'est un nom un peu barbare, mais en fait, c'est des choses ultra courantes. C'est le fait d'aller ajouter, par exemple, un chargeur solaire en MPPT. Et du coup, celui-ci, il se greffe, il se connecte sur le bus basse tension, ici. Et du coup, j'ai numéroté par 4. Alors, ça a un avantage, c'est que lorsque vous voulez faire une charge de batterie, vous attaquez directement le bus 48 volts, donc vous avez que une seule conversion à faire, des panneaux solaires qui ne sont pas représentés, qui se connectent ici jusqu'à. Et donc, comme les rendements sont assez bons, vous minimisez un peu la perte. Par contre, vous pouvez également alimenter votre maison, d'accord. Donc, et donc du coup, le chemin c'est 4 plus 2 plus 3, d'accord. Vous faites ce chemin-là comme ça pour alimenter votre maison. Et donc ça, c'est intéressant. Le problème de ces choses-là en DC coupling, si votre chargeur solaire considère que votre batterie est chargée, l'alimentation de votre maison ne fonctionnera pas, d'accord. Donc ça sera que tant que vous avez le droit d'alimenter également en direct par votre chargeur solaire, tant que votre batterie n'est pas complètement chargée. Alors, c'est intéressant, et en fait, n'importe quel onduleur hybride peut faire du DC coupling, parce que vous attaquez le bus continu. Alors, la notion d'AC coupling, il y a eu pas mal de vidéos de Guillaume Piton ces derniers temps. Je vous renvoie aussi la dernière vidéo complémentaire de Foxito, je crois. Voilà, donc qu'est-ce que c'est? Eh bien, là, cette fois-ci, vous allez pouvoir... Alors, d'abord, pas tous les onduleurs ne peuvent faire de l'AC coupling, qu'un certain nombre.
et donc les Deyer, les Victron et les Studer, bon, vraiment des onduleurs qui coûtent un peu d'argent. Et là, l'idée, c'est d'aller connecter un onduleur réseau ou des micro-onduleurs sur en fait l'entrée et qui devient aussi, enfin la sortie à 230 volts, mais qui devient aussi une entrée. Alors du coup, ces onduleurs, ils doivent être capables de détecter le sens du courant alternatif et également être capable, vous allez voir, de faire varier la fréquence du 50 Hz justement pour aller freiner ou réguler un peu cet onduleur réseau. Alors, l'avantage, c'est que si vous voulez directement alimenter votre maison, vous avez des panneaux qui est connectés sur cet onduleur réseau, et ben vous avez qu'une seule conversion puisque vous avez des panneaux ici 5 et qui vous sortent directement du 230 volts. Donc du coup, c'est sympa. Si vous avez par exemple une charge de véhicule électrique, pas besoin de faire transiter les 1 plus 2 plus 3 de votre onduleur hybride, etc. Donc ça c'est assez intéressant. Par contre, aux charges de batterie, vous faites du 5 plus 3 plus 2, donc 5 plus 3 et plus 2 pour arriver à votre batterie. Donc 3 conversions en cascade. Là encore, les pertes en rendement vont être senties. Donc vous voyez que c'est assez intéressant, mais ça nécessite des technologies un peu plus poussées. Alors pour conclure un peu sur ça, c'est que entre l'AC et DC coupling, déjà tous les onduleurs hybrides et off-grid peuvent faire du DC coupling, donc il y a juste à avoir un bus commun 48 volts et vous connectez autant de chargeurs solaires MPPT dessus. Alors, par contre, pour l'AC coupling, excusez-moi, il y a une faute, enfin, je la corrigerai peu, vous enlevez-le. Pour faire de l'AC coupling, il faut qu'un certain type d'onduleur, donc j'ai dit Victron, Studer, Deyer, voilà, et parce qu'il faut détecter le sens du courant et également pouvoir réguler, poursuivre la norme là que je vous ai dit, indiquée dans ma dernière vidéo, la VDE machin chose, là donc qui permet de faire varier la fréquence de 50 Hz, et grosso modo c'est ce qui permet de réduire la puissance de génération de votre micro-ondulaire, voire l'annihiler complètement si vous êtes au-delà de 52 Hz, me semble-t-il. On peut évidemment faire de l'AC et du DC coupling en même temps, c'est aucune limite. Alors du coup, le DC coupling, pourquoi c'est intéressant? C'est pour charger la batterie directement, d'accord? Donc pourquoi pas dédier des strings ou des strings de votre installation solaire avec un installeur solaire qui permet de charger directement, ça c'est assez intéressant. Et l'AC coupling, par contre, ça va être plus intéressant pour l'alimentation directe en 230 volts de vos charges alternatives, votre maison, votre véhicule électrique, que sais-je encore. Alors pourquoi moi je suis intéressé par l'AC coupling? Nous sommes en période de canicule et du coup, la pièce centrale de votre architecture, hein, vous l'avez vu, c'est votre onduleur central, hybride, et qui coûte en général assez cher, et donc qui chauffe, hein, le mien en ce moment il tourne vers les 50 degrés, et donc du coup si une partie du travail peut être fait par des petits organes qui coûtent bien moins cher, un chargeur solaire par exemple un CNRE ça coûte dans les 300 €, un micro-onduleur qui est capable de générer 600-800 watts, ça doit coûter dans le même ordre de prix. Donc du coup, ils vont vous faire une bonne partie du job de ce que vous avez fait, chargement batterie et alimentation maison. Et si eux ils chauffent et qu'ils grillent, c'est pas une grande perte pour votre installation solaire. Donc moi, je suis surtout intéressé sur la notion de sauvegarde en température et augmenter la durabilité et la longévité de votre onduleur solaire central qui coûte assez cher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que ces notions vous ont été importantes. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.